Chers Thaï, chers amis, en ce moment je suis en Angleterre, donc très loin du village des Pruniers, pour être auprès de ma maman euh, qui est un peu malade. Donc je suis à côté d'elle. La Sangha m'a donné cette opportunité d'être auprès d'elle. Ce qui fait que je me retrouve en ville, au milieu de la société. Et, euh, et je me rends compte que c'est une belle opportunité pour moi de pratiquer. Parce qu'on entend souvent les personnes qui viennent au village dire mais oui, mais au village, c'est facile. Alors c'est vrai que c'est plus facile de pratiquer au village des Pruniers parce que voilà, l'environnement est soutenant pour la pratique. Euh, mais pourtant, Thaï nous, nous dit vraiment que la pratique, c'est pas juste sur le coussin. On n'est pas assis en zazen pendant 10 heures, mais que la pratique doit être appliquée dans notre vie quotidienne. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir expérimenter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ma pratique, mes différentes pratiques voilà, dans le tumulte de la société où tout va vite. Et donc, tous les jours, en fait, je marche 45 minutes pour aller chez ma maman, le matin et le soir, pour retourner à l'endroit où j'habite, où je dors. Et il m'a fallu à peu près une semaine et demie pour me rendre compte ou pour réussir à ralentir. En fait, je me suis fait happer par le courant. Et donc là, ça fait à peu près oui, une grosse semaine où j'arrive finalement à être paisible dans mes pas. La marche méditative est des pratiques qui m'a apporté le plus de guérison, de transformation, d'espace pour pouvoir accueillir voilà, ce qui se passait en moi. Donc c'est une pratique très chère, à Thaï aussi, et à beaucoup de frères et de sœurs et de pratiquants laïcs. Donc c'était important pour moi de trouver le moyen de retrouver ma sensation de bien-être dans la marche. Surtout que j'ai 45 minutes au moins, minimum, à pied, aller et puis 45 minutes retour. Donc c'est une super occasion de pouvoir prendre ce temps d'être tranquille, d'être paisible, d'être libre, puisque c'est le thème du partage de cet après-midi, la liberté. Alors, j'entends Thaï déjà, la voix de Thaï qui nous dit oui, libre de quoi? C'est comme quand Thaï nous dit vide, hein, la vacuité, un- la notion de vacuité, vide de quoi? Et donc là, j'entends Thaï nous poser la question, mais libre de quoi? Donc, c'est une question que je vous pose et que vous pouvez vous poser après l'enseignement, sur votre chemin. Libre de quoi? De quoi avez-vous besoin? euh, Qu'est-ce que vous pensez avoir besoin pour être libre? Et est-ce que finalement, on n'a pas déjà tout pour être libre? Les conditions de bonheur, on sait que si on commence à écrire toutes les petites conditions qu'on oublie de notre vie quotidienne, on sait qu'on va écrire 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et pourtant, on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfaite. Il en faut plus, il en faut moins.
On a une pratique au village très joyeuse que vous connaissez, pour les personnes qui nous connaissent déjà. Ce sont les chansons du village. Et un des top numéro 1, c'est « Je suis chez moi, je suis arrivée ». Il n'y a qu'ici et maintenant. Le futur, le passé, ça n'existe pas. Tout ça, c'est dans notre mental. Il n'y a qu'ici et maintenant où nous sommes vraiment vivants, vivantes. Et c'est pour ça que c'est le moment présent qui est comme une porte qui peut nous ouvrir vers la liberté. Donc de rechercher la liberté, ou même on va peut-être même étendre le bonheur ailleurs qu'en nous-mêmes, c'est une illusion. Et Tai nous le répète souvent, que le bonheur, la liberté, c'est ici, maintenant, dans le moment présent. Même au cœur de la souffrance. Même dans la boue, c'est dans la boue que le lotus peut fleurir. Donc notre tendance naturelle, c'est de fuir la souffrance et d'aller vers le bien-être. Ça, c'est normal. On est tous pareils. Mais du coup, on n'a pas les outils et on n'apprend pas à être avec la souffrance. Et la souffrance a beaucoup de choses à nous apprendre sur nous. Parce que si on met tout le temps la souffrance de côté, c'est tout un royaume de notre être, de notre condition humaine, qui n'est pas accessible. Or, quand on marche sur ce chemin, un chemin spirituel où on essaie de se comprendre, de comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment fonctionnent les autres, les personnes qui nous sont chères, comment fonctionne le monde, la réalité. On ne peut pas mettre des choses de côté et dire oh ben ça non, ça me plaît pas. Et c'est grâce à l'énergie de pleine conscience que nous pouvons accueillir, embrasser, regarder sans avoir peur des souffrances qui sont en nous, pour pouvoir un jour s'en libérer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec la volonté de le vouloir. On ne dit pas bon, aujourd'hui, je me réveille et je dis bon, aujourd'hui, je veux être libre de ma colère. Et j'appuie sur un bouton et je veux. Non, c'est au fur et à mesure de la relation qu'on met en place avec nos souffrances, nos émotions fortes, que les choses changent. Et il y a une compréhension qui se met en place. Et cette compréhension, elle va de pair avec le lâcher-prise. Je vais partager une image. Parce que une des caractéristiques de notre espèce, c'est qu'on est beaucoup dans le mental, beaucoup et trop dans le mental. Et avec le langage, on a inventé des mots, on est capable de penser, de réfléchir, mais tout ça, tous les mots, ça fixe, ça fige, ça, voilà, c'est pas vivant, c'est pas la vie.
Et dans le lâcher-prise, eh ben, c'est justement le contraire qui se passe. C'est comme s'il y avait voilà, l'eau qui voulait passer dans les canaux, c'est ça, hein, et que l'eau est arrêtée, et on ouvre le canal, et hop, l'eau, ça y est, c'est fluide. Et c'est comme ça aussi que ça se passe en nous. Quand il y a une compréhension qui arrive, c'est aussi parce qu'il y a un lâcher-prise d'une notion, d'une idée qu'on a de nous, des autres, et il y a un espace. Je vais partager, voilà. Il y a un espace qui se met en place grâce à la compréhension. Donc, vous voyez, la pleine conscience est au milieu. Cette pleine conscience, en fait, a plusieurs qualités. Elle nous permet de toucher une compréhension, mais c'est pas des connaissances, c'est pas des connaissances intellectuelles, c'est une compréhension vivante de l'intérieur qui va de pair avec un lâcher-prise de ce que nous pensons être, de notre identité, de nos idées, de nos concepts, voilà, de notre passé, de l'idée qu'on a de notre futur, pour être pleinement dans le présent, de ce qui se passe dans le présent. Et être pleinement présent dans l'instant, ça crée un espace où tout peut être fluide. Et la souffrance, c'est très souvent parce qu'il y a des blocages, justement. Il n'y a pas cette fluidité. J'essaie de retrouver mes notes. Quand on marche en pleine conscience, qu'on revient à notre respiration, qu'on est pleinement conscient de notre corps, que nous touchons la terre en conscience avec nos pas, que nous regardons le ciel, que nous pouvons voir peut-être les arbres, les oiseaux, les nuages, le soleil, sentir le vent, se sentir pleinement vivant, vivante. Ça passe pas par le mental. C'est une expérience, un vécu. Et je pense que dans ces expériences-là, on se sent vraiment libre. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de marcher en pleine conscience, de poser vos pas tranquillement, de vous sentir léger, légère, de regarder le ciel, la terre, l'herbe verte, les fleurs, juste être, juste être. Et là où vous sentez, ah, ça fait du bien. Parce qu'il n'y a pas l'activité du mental. Le mental, pendant un instant, hop, il est en pause et on se sent bien, on se sent et on sent qu'il y a un espace. J'aimerais peut-être demander à Sœur Tindo d'inviter un son cloche et de pouvoir d'inviter tout le monde à essayer de revenir en soi, fermer les yeux, être avec le souffle, prendre conscience de la vie qui coule en nous, du miracle de la vie qui coule en nous, et juste être dans les sensations du corps.
et dans la détente. J'inspire, je suis pleinement consciente de mon corps. Du miracle de ce corps qui est en vie, qui fonctionne, toutes les cellules, les organes, le sang qui fait tout ce qu'il faut, l'oxygène. Un chef-d'œuvre de la vie. J'expire, je souris à mon corps avec gratitude. Je détends toutes les tensions de mon corps. Je me sens pleinement vivant, vivante. Au village des Pruniers, nous revenons très souvent à cette pratique de revenir au corps. D'abord parce que notre mental nous prend beaucoup d'énergie et nous emmène très loin, en dehors de la vie, dans le futur, le passé, les concepts, les idées. Et aussi parce que notre corps est la première chose qui est en contact avec le monde. La personne humaine, l'être humain dans la tradition du Bouddha est composé de 5 éléments. On appelle ça les 5 skandhas, ou comme des rivières, parce qu'on sait que tout est impermanent. Donc 5 rivières qui coulent en continu. On a le corps, les sensations, les perceptions. On perçoit le monde, les formations mentales. Dans notre tradition, il y en a 51. 51 formations mentales et vous pouvez les trouver sur notre site très facilement si vous êtes curieux, curieuse. Et la conscience. Donc finalement, on a quatre domaines qui concernent l'esprit, les sensations, les formations mentales, la perception et la conscience. Et on a le corps, qui est plus dans la matière. Et ces 5 skandhas, ces 5 rivières, sont en contact permanent avec notre environnement, proche et lointain. Je dis proche et lointain parce que lointain, c'est en contact avec le monde, avec l'univers, avec voilà, les choses qui peut-être parfois nous dépassent. Et c'est important de se souvenir de ça, parce que parfois on pense que quand on fait de la méditation, hop, on va un peu se couper du monde. On va s'asseoir sur un coussin, on va méditer, on va revenir à l'intérieur pour éventuellement atteindre la libération. Alors, dans notre tradition, comme je l'ai dit au tout début, on veut pouvoir appliquer la méditation, la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Et ces 5 rivières sont tout le temps là. Notre corps,
Ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous mangeons, goûtons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous pensons, c'est tout le temps là. Et c'est une merveille de pouvoir sentir, toucher, goûter. On prend tout ça pour acquis, mais c'est une merveille. Et le problème avec ces 5 rivières, c'est qu'elles sont nouées avec une conscience qui est en nous et qu'on appelle le manas. Et j'en ai déjà un petit peu parlé au tout début, à savoir quelque chose de très simple et naturel, fuir la souffrance et aller vers, on va dire, le plaisir. Le désir, le plaisir, le bonheur, le bien-être. Et c'est aussi quelque chose que le Bouddha a enseigné dans son premier enseignement, les 4 nobles vérités. L'existence de la souffrance, dukkha, la frustration, la colère, la jalousie, la peur, l'angoisse, le mal-être. Ça existe. Ça existe. Ça fait partie de la vie. Deuxième noble vérité. Pourquoi? Pourquoi ça existe? Il y a bien quelque chose qui fait que la peur est là, qui fait que l'angoisse est là, qui fait qu'on n'est pas bien, qu'on est frustré, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui, voilà, on n'est pas satisfait. Ça, c'est dukkha. On a traduit ça par souffrance, mais en fait, on pourrait juste dire, voilà, on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de trop, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et grâce au chemin de pratique, on sait et on a fait l'expérience. Ça a duré plus ou moins longtemps. Des fois, c'est là, des fois, c'est pas là. D'un moment de bien-être où on se sent bien, où finalement, on est satisfait, on est content. Ça y est, on est arrivé, on est chez nous. Voilà, il y a nulle part où aller, il y a rien à faire. On est bien là, on est bien. Et on est libre, on touche la liberté. Alors évidemment, la liberté, c'est un grand mot, la libération, c'est un grand mot. Mais finalement, dans notre expérience vécue, si on touche ces moments-là, et si on est simple d'esprit, on dit, bah oui, bah, je suis libre. Voilà. Et même si ça dure 5 secondes, bah, pendant 5 secondes, on est libre. OK? Mais de conscientiser ce moment, c'est important. Parce qu'en conscientisant ce moment-là, où on se sent libre, même si c'est très, voilà, ça dure pas longtemps, mais ça c'était, voilà, un moment où on arrose la graine de la liberté en nous. Et c'est important de faire ça. La troisième noble vérité, le bien-être est possible. OK? Et la quatrième noble vérité, c'est le chemin qui mène au bien-être. Dans notre tradition, la pleine conscience est au cœur de ce chemin. L'énergie de pleine conscience qui peut nous permettre d'observer, d'accueillir nos fonctionnements
mentales, nos fonctionnements, comment est-ce qu'on fonctionne avec, quand on est avec les autres, quand on est en société, quand on est dans notre famille. On, on a des rôles différents. C'est la réalité. Quand on est dans notre famille, on n'est pas forcément pareil que quand on est au travail, que quand on est avec des amis. C'est la réalité. Et, et très souvent, on a souvent peur du regard des autres, ou alors il y en a qui s'en fichent complètement. Alors, dans quelle catégorie vous vous situez? Ou alors un peu entre les deux, ça dépend. Et là, je vais vous montrer, dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les 8 préoccupations mondaines. Alors, laissez-moi retrouver ça. Qui nous concernent tous. Et qui nous empêchent d'être libres. Et il y a comme une dynamique d'espoir pour ce qui concerne le gain, le plaisir, l'éloge, le succès ou la renommée. Et il y a une crainte par rapport à la perte, à la douleur, au blâme, à l'échec, à la critique. Et c'est cette dynamique-là, cet espoir d'avoir ou d'avoir du plaisir, comme voilà, on a un rendez-vous avec une personne et déjà on se projette et on a une attente. Voilà, on pense que ça va être bien et puis finalement, bah, c'est pas bien. Pareil, là, je donne un enseignement. Est-ce que ça va vous plaire? Bon, je ne sais pas. Si je suis prise, attachée à ces 8 préoccupations, voilà, je vais pas dormir ce soir, j'aurai pas dormi la veille, voilà. Et, et ce sont des choses naturelles, d'accord? Donc c'est pas des choses à exclure, à bannir, oh, c'est pas bien, voilà. Ça existe. C'est là, c'est en nous. Et de savoir que c'est là. Et de reconnaître, grâce à l'énergie de pleine conscience, dans une situation où il y a, voilà, voilà. Et on sent que, ah, bah tiens, là, j'ai dit ça parce qu'en fait, voilà, je voulais plaire, je voulais pas décevoir, je voulais, voilà. Donc, de reconnaître simplement ces dynamiques qui, en fait, nous rendent un peu victimes. On n'est pas totalement libre là. Hmm. Il y a une histoire que vous connaissez peut-être. Je suis pas très douée pour raconter les histoires, donc je vous inviterai à la regarder sur Internet, vous le trouverez facilement. C'est un conte zen du paysan chinois avec son cheval. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Un paysan cheval qui a voilà, un très beau cheval blanc, resplendissant, et qui attire la jalousie de tout le monde. Et même, voilà, ses voisins viennent le voir et lui disent, bah, écoute, moi, je te donne tant d'argent pour ton cheval, là, parce que tu es vieux, tu vas pas pouvoir t'en occuper longtemps. Voilà, il faut vraiment que tu t'en débarrasses. Je peux te donner beaucoup d'argent. Et le paysan lui dit, mais moi, ce cheval, c'est tout. C'est un ami, c'est pas qu'un cheval. Je peux pas le vendre. Et,
Et quelques jours après, le cheval n'est plus là. Et là, le voisin revient et dit, bah, tu vois, je te l'avais dit, ton cheval était trop beau. Voilà, quelqu'un te l'a pris, quelqu'un te l'a volé. Et le paysan répond, mais attends, il est plus là, c'est tout. Ça se trouve, il est parti, il va revenir. Donc son voisin, voilà, répète, mais non, c'est évident, il était trop beau, quelqu'un te l'a pris. Et quelques jours plus tard, le cheval revient avec une douzaine de chevaux. Et là, le paysan lui dit, bah, tu vois, bonheur ou malheur, on ne savait pas. Donc, et son voisin lui dit, mais là 12 chevaux, mais c'est merveilleux, c'est super, tu dois être super content. Ah, mais là, moi, voilà, il est revenu avec 12 chevaux, mais bon, bonheur ou malheur, voilà, je ne sais pas, on verra, on verra. Bref, l'histoire va comme ça. Et ensuite, il est trop vieux pour s'occuper de tous ses chevaux. Donc, il donne la responsabilité à son fils de s'occuper de ses chevaux, qui n'est pas très expérimenté. Et au bout de quelques jours, un des chevaux le fait tomber, lui marche dessus, et son fils perd l'usage de ses jambes. Son voisin vient le voir et dit, mais c'est terrible, c'est atroce, voilà, comment tu vas faire? Ton fils a perdu l'usage de ses jambes. Et encore là, le vieux paysan lui dit, ah, mais oui, oui, effectivement, il a perdu l'usage de ses jambes, mais bon, bonheur ou malheur, ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Oui, mais bon, quand même. Et quelques jours plus tard, la guerre éclate dans le royaume voisin et tous les jeunes les jeunes hommes sont amenés à aller faire la guerre. Sauf évidemment le jeune homme qui n'a plus l'usage de ses jambes. Et là, son voisin vient le voir et dit, bah oui, tu avais raison, tu avais raison. Ah mais oui, mais là, c'est pas bonheur ou malheur, qui sait. Voilà, le petit conte zen du paysan chinois et de son cheval, en lien avec notre tendance de mettre dans la catégorie gain, éloge, succès, renommée, bah, plutôt le bonheur, hein, et dans la catégorie plutôt malheur, perte, douleur, blâme, échec, voilà, tout ça, on va catégoriser ça, on va le mettre plutôt dans malheur. Donc cette histoire du paysan, voilà, ce conte peut mettre en valeur la non-discrimination, justement, du bonheur et de la souffrance. Et d'avoir un regard, une attitude, ce qu'on appelle plus équanime. Être, oui, ok, aujourd'hui je suis triste, je suis pas bien, je suis en colère. Ça va, ça va, c'est comme ça. Et donc la pleine conscience, c'est juste d'accueillir cette tristesse, cette colère, cette jalousie. De la même manière que d'accueillir la joie, la légèreté, voilà. Et donc de ne pas avoir donc notre tendance, un attachement, on veut, et l'aversion, on rejette. Et là, on rentre aussi dans le royaume de la liberté. Quand on acquiert cette capacité, grâce à la pleine conscience, d'accueillir ce qui est là, que ce soit gain ou perte, plaisir ou douleur, éloge ou blâme, de la même manière. Il y a une très belle image, comme une goutte d'eau sur une fleur de lotus, une feuille de fleur de lotus.
Donc, si jamais un jour vous pouvez aller au village ou que vous êtes déjà allé au village, ça se trouve, vous avez déjà remarqué, ou même ces feuilles de lotus ou une autre feuille, vous savez, les gouttes qui glissent comme ça. Et voilà, ça ne s'attache pas, on ne retient pas. On n'est pas, voilà, il n'y a pas les liens, ok, qui nous empêchent de nous sentir libres et d'être libres. Donc, on peut peut-être écouter un son de cloche et juste contempler un peu euh, ouais, ce qui vient d'être l'histoire, le conte, et puis ces 8 préoccupations mondaines, le gain, le plaisir, l'éloge, la perte, l'échec, le blâme dans notre propre vie. Qu'est-ce qui résonne voilà, en nous en ce moment euh, et juste d'accueillir, de prendre soin, juste de reconnaître aussi peut-être la chance de pouvoir avoir accès à, à ce monde intérieur qui nous concerne nous et qui concerne nos proches, qui concerne toutes les personnes en fait que nous côtoyons. Thaï, dans les années 2000, est allé dans les prisons aux États-Unis et a donné des enseignements pour les personnes qui travaillent dans les prisons. Et donc ce livre, donc c'est pas un livre récent, mais si ça vous intéresse, c'est un très beau livre qui s'appelle Soyez libre où vous êtes. Et on sait que Thaï a eu de nombreux moments avec les guerres, avec l'exil, où la pratique a été un refuge qui lui a permis de toucher cette liberté, de toucher la compassion, même au milieu de la guerre. Donc c'est le plus bel exemple d'un bouddhisme appliqué, d'un bouddhisme dans la vie. Et on sait que dans notre conscience du tréfonds, je pense que beaucoup d'entre vous voilà, ont l'habitude de nos enseignements. Dans notre, il y a toutes les graines. Toutes les graines sont là, y compris la liberté, la paix, la joie. Mais il faut euh, pouvoir trouver des moyens tous les jours
de toucher ces graines pour que ces énergies de paix, de liberté, de joie nous fassent vraiment partie de notre qualité d'être. Et c'est pour ça aussi que dans notre tradition, on insiste beaucoup pour que la pleine conscience nous accompagne dans chaque moment de la vie. Quoi que nous fassions, ça peut être une occasion d'être en pleine conscience. Alors une question, est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce qu'on se sent libre? Je m'inclus dedans. Est-ce que nous nous sentons libres quand nous nous brossons les dents? Vous allez dire, oui, bon, brosser les dents, voilà, oui, mais on fait ça tous les jours. Il n'y a que nous. Nous et le miroir, s'il y a un miroir, il n'y a que nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre ce moment de se brosser les dents pour générer cette sensation, cet espace de liberté? Pourquoi pas? Alors, c'est une invitation ce soir, demain matin, quand c'est encore frais. Arrêtez votre mental et juste être là, ici, maintenant, avec vous. Vous vous brossez les dents. Gratitude pour tous les éléments qui vous fait que vous avez la possibilité de vous brosser les dents sans avoir des choses qui vous arrivent de nulle part, sans avoir... Bon, après, peut-être que vous avez des enfants et que ça va tirer papa, maman, je sais pas. Et donc, de ne pas considérer encore là, discriminer avec le mental. Il y a des choses importantes, et il y a des choses moins importantes. Il y a des choses qui rentrent dans le cadre de la méditation, du chemin, de la libération et tout ça. Et il y a d'autres choses comme se brosser les dents, faire la vaisselle, voilà, tout ça, balayer, bon, ça fait partie de, voilà, c'est les tâches quotidiennes qu'on doit faire. Ben non. Chez nous, tout fait partie d'une manière de vivre. Une manière de vivre et de faire les choses où la qualité de présence, la qualité de confiance en la vie, de gratitude envers la vie, est là, dans nos actions. Et un des éléments qui peut nous permettre d'avoir cette gratitude vraiment présente, c'est la conscience de l'impermanence. Quand j'ouvre le robinet et que l'eau coule, merci. C'était pas comme ça il y a 100 ans. Et peut-être que dans 50 ans, 20 ans, ce ne sera plus comme ça non plus. Ou même peut-être dans 5 ans. Dans certaines régions du sud où il va faire très chaud cet été. C'est déjà presque arrivé déjà l'année dernière. Il n'y avait plus d'eau potable. Et donc aujourd'hui, j'ai de l'eau qui coule. Merci. C'est des choses toutes simples. Aujourd'hui, mes enfants, ma famille, mes proches, mes amis sont là, à côté de moi, dans l'écran, en face de moi, ou pas loin, je peux leur téléphoner, je peux leur écrire.
conscience de l'impermanence. Je ne serai pas toujours là et ils ne seront pas toujours là. Et là, les conditions sont réunies pour qu'on puisse encore se parler, pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Merci, merci. Alors, c'est pas forcément facile tout le temps. Et cette conscience de l'impermanence, ça va aussi avec le fait de vieillir, de tomber malade. On ne peut pas échapper à toutes ces choses. Et le bouquet final, ben, c'est le bouquet final. On ne peut pas échapper à la mort physique de ce corps, bien entendu. Et si toutes ces choses ne font pas partie de notre conscience, si en fait on les met de côté parce que ça peut nous faire peur ou parce que bon, on n'a pas le temps, on verra ça, on verra ça plus tard. Ben, le jour où ça arrive, ben, on n'est pas trop près, quoi. Et, et on ne sait pas forcément comment réagir. Alors que si aujourd'hui, en ayant conscience de cette impermanence qui régit notre vie et le monde, toutes les choses bougent, changent tout le temps, sans parler de la dimension des électrons et du quantique, où là, ça bouge encore plus. Aujourd'hui, je suis suffisamment en bonne santé. Oh, merci, 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 merci. Et je peux dire merci à mon corps. Et j'émets une petite étincelle en disant, bon, je sais que ça peut ne pas durer, mais aujourd'hui, je suis bien, je suis en forme. Et si je fais ça régulièrement, sans arroser la graine de peur, sans arroser la graine d'angoisse, surtout pas, il faut que la graine de gratitude et de joie soit plus, voilà, prenne plus d'espace que la graine de peur, ok? Surtout pas, hein, il ne faut pas arroser la graine de peur. Ça fait sens, ce que je dis? Oui? Ok. Ça vaut pour nous et ça vaut aussi évidemment pour nos proches, nos bien-aimés, qui vont un jour tomber malades, qui vont vieillir et qui vont mourir, avant ou après nous. Ça, on ne sait pas. Personne ne sait. Hmm. Et c'est certainement une des plus grosses peurs que nous avons. Ce bouquet final. Et finalement, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir s'y préparer paisiblement, tranquillement, de prendre le temps de s'y préparer et de se sentir, voilà, euh, libre, libre de partir, s'il faut partir. Bon, désolé, c'est un peu lourd. on on va éviter un son de cloche. Euh, et voilà, on peut générer la gratitude pour ce moment, plein de vie, de vitalité, et de ne pas exclure la réalité de la vie avec, avec ce qu'elle comporte de souffrance.
Christine. Merci, Sartindo. J'aimerais vous partager une petite citation d'un philosophe stoïcien, Marc Aurèle, du deuxième siècle ou quelque chose comme ça, qui est c'est une citation assez connue, mais qui, je pense, qui va bien avec notre chemin. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, donc ce que je viens de mentionner, la vieillesse, la mort, la séparation avec les personnes qu'on aime, la maladie, et la sagesse de distinguer entre les deux. Bon, là, il y a un donne-moi, donc voilà, chez nous, il n'y a pas de donne-moi. C'est quelque chose que vous pouvez trouver cette citation facilement sur Internet aussi. Euh, et oui, c'est important de se souvenir, de savoir distinguer entre les deux, entre les choses que nous pouvons changer et celles que nous ne pouvons pas changer. Et en fait, c'est très simple. Les choses que nous pouvons changer, c'est nous. On pourra jamais changer les autres. On sait avec l'énergie de pleine conscience que nous pouvons nous comprendre de mieux en mieux, de plus en plus, j'ai envie de dire même de plus en plus profondément, comme s'il y avait un peu des strates. Donc au début, on fait voilà, ce qui est le plus grossier, ce qui est évident, et voilà, les énergies, les émotions fortes qui sont présentes en nous. Donc on sait qu'on est plutôt colérique, ou plutôt dans la tristesse, ou plutôt dans la jalousie, ou plutôt, voilà, on le sait. Donc ça, c'est les choses qui sont vraiment apparentes. Et avec cette pleine conscience qui accueille, qui embrasse, qui est avec, voilà, on est avec, on chouchoute, on prend soin, on regarde, on met de côté de temps en temps voilà, quand c'est trop fort. On ne veut pas être que dans la souffrance, d'accord? C'est important aussi de générer des moments de joie et de bonheur. Et comme là, on parle de la liberté, on, on essaye de savoir, voilà, libre de quoi euh, oui, et quel est l'accès pour toucher cette liberté. Et cette compréhension qui va avec le lâcher-prise, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça pour moi, c'est très clair qu'il faut pouvoir avoir cette capacité de lâcher-prise. On pense qu'on a raison, la majorité des personnes qui sont avec nous pensent autrement. Ok, on lâche prise, on lâche prise. C'est pas grave, c'est pas grave. Et comme on est tellement dans voilà, notre mental et on est sûr d'avoir raison et on veut combattre on n'arrive pas à lâcher prise. Et il y a plein de blocages qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent de vraiment être dans la sensation d'être vivant et de faire partie de ce grand tout merveilleux, d'être en connexion avec les étoiles, le cosmos.
quand la pleine conscience reste, cette énergie qui reste avec nous, on arrive à avoir une concentration, on reste avec cette émotion, on l'accueille, on la regarde tranquillement, sans essayer de la changer, sans même essayer de la comprendre. Juste, voilà, on est là. Et un jour, hop, il y a une compréhension qui se fait naturellement. Elle vient quand c'est comme les fruits et l'arbre, ok? Quand le fruit est mûr, pouf, il tombe. Ou alors on voit la couleur et on sait qu'il est prêt à être cueilli. Si on essaye de, de cueillir les cerises bien vertes, ben, voilà, on va prendre toute la branche avec. Et avec cette vue juste, cette compréhension de nous-mêmes et du monde, de la réalité telle qu'elle est, donc j'ai parlé de l'impermanence, et dans notre tradition, il y a euh, un autre élément ou fondation de la réalité que notre maître, cher à notre maître, qui est l'interêtre. Tout est interconnecté. Et si on peut avoir la pleine conscience continue, on peut avoir cette vue juste, cette vue de la réalité telle qu'elle est, à savoir l'impermanence, que tout est connecté, que je ne suis pas séparée du reste, que le reste est en moi, que je suis dans le tout, on peut avoir des actions justes. Et avec ces actions justes, on peut se changer. Si, je vais partager, si on est dans l'oubli, si on est dans l'oubli, on est dans l'illusion, on est dans l'ignorance. Et nos actions seront des actions basées sur la peur, la discrimination, le désir, l'avidité. La peur de perdre, la peur de l'échec. Donc on va être stressé, voilà, on va. Alors que si on a la vue juste et qu'on sait que succès ou échec, bonheur ou malheur, qui sait, qui sait. Est-ce que c'est ça qui doit vraiment être notre fil conducteur, notre moteur pour nos actions? Si nous savons, si nous nous souvenons avec la pleine conscience, la vue juste, que nous faisons partie d'un tout, que je ne suis pas séparée de vous. Mes actions du corps, de la parole et de l'esprit, je vais prendre le temps avant d'agir. Mon corps, parole et esprit, qui par ailleurs sont ce qu'on appelle avec le grand mot de karma. Okay. Donc là, on crée un karma individuel avec les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Ce que je pense, c'est de l'énergie. Quand j'émets des pensées, c'est pas rien. Et nous, ensemble, quand on est ensemble en communauté de pratique, on crée un karma collectif. Et c'est ça qui est merveilleux.
de pouvoir baser nos actions sur notre conscience de l'impermanence, sur notre conscience que nous sommes tous reliés. Et quand je dis nous, c'est évidemment les animaux, les plantes, les minéraux. Parce qu'il n'y a plus cette discrimination. Nous ne sommes pas supérieurs au monde minéral, végétal et des autres espèces animales. C'est parce qu'elles sont là que nous sommes là. Si elles n'étaient pas là, nous ne serions pas là. Nous dépendons d'elles. Je vais vous partager une petite calligraphie de notre maître. C'est une invitation à ne pas... c'est pas une invitation à réfléchir. Donc ne le prenez pas comme ça, d'accord? Ce n'est pas une invitation à réfléchir. D'accord? Donc si vous êtes... si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou en conflit intérieur, ou voilà, posez-vous cette question. Est-ce que j'en suis sûre? Et là, on revient à cette vue juste de l'impermanence, du non-soi, de l'inter-être, et que tout est relié. Parce que toutes nos perceptions, Tai nous dit que, je ne sais plus, 99% ou 95%, probablement 99% de nos perceptions, donc ce qui se passe dans notre mental quand nous percevons le monde, nos perceptions sont erronées. Il y a une distorsion mentale qui fait qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On ne voit pas les gens tels qu'ils sont, vraiment. Et c'est pour ça que la pleine conscience, la concentration nous aide à toucher la réalité et à toucher à quel point nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Et cette compréhension nous permet de nous libérer de notre ignorance, de notre illusion. J'aimerais juste finir avec une très belle phrase, ou très belle, de Victor Hugo. La liberté commence où l'ignorance finit. La liberté commence où l'ignorance finit. Donc ça rejoint très bien l'enseignement de Tai et du Bouddha, puisque l'ignorance est une des trois racines de la souffrance, de notre frustration, du fait qu'on n'est pas satisfait, satisfaite. C'est parce qu'on est dans l'oubli, c'est parce qu'on est dans l'illusion du moi, du jeu, de l'autre, et donc de générer tous les jours la pleine conscience dans les petits gestes de votre vie quotidienne pour que cette énergie soit de plus en plus présente en vous
dans votre mental, dans vos cellules, va vous permettre de regarder le monde, de percevoir le monde d'une manière différente et d'être plus libre. Bon, ben, bonne chance, hein.